Salam alaikum tout le monde. Une autre vidéo sur Destination Canada, Éducation 2024. C'est aujourd'hui qu'on va faire l'inscription. Alors on va cliquer sur Participer comme candidat et puis s'inscrire comme candidat. Et donc vous avez une liste d'informations à remplir. On commence par notre adresse email. Voilà, donc on écrit par exemple et on nous demande de répéter la même adresse courriel. Donc, je crois qu'il y a une erreur. Ah oui, donc j'ai mis un W au lieu d'un Z. Voilà, donc maintenant c'est bon. Alors je travaille, donc on va cliquer sur éducation petite enfance. Et puis une autre liste, bien d'autres informations à ajouter. Non. Je mets par exemple Saïd et pour le prénom je mets Mohamed. Pour la date de naissance, alors 12 et puis on a le 13. Donc veuillez entrer le format correct, donc on met 12. Et puis pour la nationalité, on va choisir Maroc. Et puis pays ou territoire de résidence. Voilà, donc c'est très simple. Donc vous n'avez qu'à choisir dans la liste. Donc voilà. Et puis le code postal, ville de résidence, je mets Marrakech. Vous souhaitez participer à Destination Canada Éducation Le. Donc choisissez la date qui vous conviendra. Donc vous avez le vendredi 1 mars et vous avez samedi 2 mars. Donc vous pouvez choisir selon la possibilité donc d'avoir du temps libre pour y assister. Donc là je vous conseille bien sûr donc de vous libérer donc de vos tâches donc le jour de votre participation parce que c'est très important. Donc ne ratez pas cette occasion. Je clique par exemple vendredi. Niveau de compétences linguistiques en français. Alors si vous avez déjà passé votre TEF ou bien le TCF Canada, donc mettez... Oui, donc on ne me demande pas le score exact, donc vous pouvez vous évaluer vous-même, même si vous n'avez pas encore passé le test. Alors, par exemple, je vais mettre ici élevé pour le lu, donc le français lu, donc de compétences. Donc ici on parle du français, je mets élevé, donc écrit, donc mettez votre niveau exact. Niveau de compétences linguistiques en anglais, on fait la même chose. Donc pour votre anglais parlé, donc je vais mettre
modéré. Et puis pour l'onglet lu, je vais mettre aussi modéré et écrit. Donc en ce qui concerne votre writing, choisis aussi modéré. Donc si vous avez un niveau intermédiaire, niveau d'éducation, le plus élevé. On a une liste pour sélectionner. Alors si vous avez un diplôme en études secondaires, ou bien vos études secondaires ne sont pas complétées, ou diplôme d'études secondaires si vous avez eu votre bac, ou programme postsecondaire d'un an. Donc si vous avez fait des études qui ont duré un an après l'obtention de votre bac, bien après votre diplôme du secondaire, ou programme postsecondaire de 2 ans, programme universitaire premier cycle de 3 ans. Donc ici c'est équivalent à une licence. Donc si vous avez par exemple un master, donc vous avez en bas cycle de 4 ans. Donc si vous avez fait des études qui ont duré 4 ans, maîtrise et doctorat, choisissez ce qui convient à votre situation. Donc on va se contenter ici d'une licence, donc un programme qui a duré 3 ans. Diplôme ou certificat vous permettant d'exercer votre profession actuelle en petite enfance ou en enseignement. Exemple, donc vous avez ici des exemples entre parenthèses. Ici, donc, on n'a pas la possibilité de sélectionner, mais vous allez mettre ici l'intitulé de votre diplôme, donc de l'enseignement. Donc, je reprends diplôme ou certificat vous permettant d'exercer. Donc, vous mettez par exemple ici, voilà, le type de votre diplôme. Je vais mettre par exemple diplôme de professeur du secondaire. Et puis la durée, vous avez obtenu ce diplôme après avoir fait des études qui ont duré combien de temps. Donc vous avez ici de 0 à 6 mois. Donc si vos études ont duré un an ou bien 2 ans, etc. Alors pour, pardon. Alors pour nous au Maroc, euh, actuellement il y a des changements, mais avant, la nouvelle réforme, il y avait une licence qui dure 3 ans. Donc après l'obtention de la licence, vous pouvez donc passer votre concours pour pouvoir suivre vos études à l'ENS, c'est-à-dire l'école normale supérieure. Donc les études à l'école normale supérieure durent une année. Alors je vais choisir de 6 à 12 mois, donc c'était 12 mois. Bien, donc expérience de travail, secteur. Donc là, on va choisir le secteur dans lequel on a une expérience. Donc on a l'expérience dans l'enseignement. Donc je choisis enseignement. Pour la profession, l'intitulé de votre poste, de votre profession. Donc je vais mettre enseignant ou bien professeur. Donc vous choisissez votre matière si vous êtes au secondaire de français. Au secondaire, qualifiant. Et puis choisissez une profession. On va cliquer pour sélectionner.
Donc on va chercher. Alors ici vous avez enseignant, enseignante au niveau primaire et préscolaire. Donc ce qui nous intéresse ou bien ce qui nous concerne nous, donc c'est enseignante, enseignant au niveau secondaire, comme signalé avant. Et puis l'âge des enfants et des élèves, c'est-à-dire l'âge des élèves avec lesquels vous avez travaillé. Donc par exemple au secondaire, c'est entre voilà donc 15 et 18. Donc on va choisir 12-17 ans. Si vous enseignez les adultes, vous pouvez le mettre. Ou si vous êtes au primaire, eh bien, on choisit entre 6 à 11 ans. Et puis pour la petite enfance, vous avez 0, 3 ans, 4, 5 ans. Donc vous essayez donc de choisir ce qui convient à votre situation. Donc là, je donne juste un exemple. Sujet enseigné, donc on va cliquer pour voir la liste. Alors ici, garderie, vous avez maternelle, vous avez français. Alors pour notre situation, on a mis enseignant de français au secondaire. Alors français, et plus précisément français, langue seconde. Alors si vous enseignez d'autres matières, donc vous pouvez chercher dans la liste ce qui convient à votre situation. Donc là, on clique français, langue seconde. Nombre d'années d'expérience. Donc, vous avez entre 0 à 1 an, vous avez 1 à 2 ans, vous avez 3 à 5 ans. Donc, si vous êtes plus ancien dans ce métier, vous pouvez choisir 5 ans ou plus. Deuxième profession, donc ici entre parenthèses, on nous dit que c'est facultatif, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire de remplir ce champ, bien sûr, si vous n'avez pas une autre profession. D'accord? Alors là, donc des informations qui concernent la deuxième profession. Regardez. Donc je vais revenir profession. Deuxième profession, vous avez profession intitulée, choisissez une profession, nombre d'années d'expérience, donc vous et le Canada. Donc ici on veut connaître votre relation avec le Canada, donc si vous avez déjà fait des études ou bien si vous avez de la famille, donc je vais les lire. Vous avez un permis d'études valide pour le Canada, vous avez un permis de travail valide pour le Canada, vous êtes dans le bassin expérience internationale Canada pour la catégorie vacances-travail. Vous avez un permis de travail ouvert valide. Vous avez déjà l'approbation pour la résidence permanente. Donc si vous avez déjà votre résidence permanente et ou si vous avez une demande de résidence permanente du Canada en cours de traitement, vous avez déjà donc vous êtes déjà sélectionné donc du bas 5, vous avez soumis votre demande de résidence permanente, donc vous pouvez cliquer là. Vous êtes dans le bassin entrée express, donc si vous avez créé un profil entrée express, que vous attendez toujours d'être sélectionné ou de recevoir une invitation de l'une des provinces, donc vous pouvez cliquer ici. Donc je vais mettre vous êtes dans le bassin entrée express. Alors là on nous demande notre numéro de profil entrée express. Je vais voir si on clique sur vous avez déjà l'approbation. Donc qu'est-ce qu'on va nous demander?
une autre information. Donc c'est bon. Donc je laisse. Vous avez déjà l'approbation de votre résidence permanente. Et puis on est arrivé à la partie où vous devez télécharger votre CV. Donc vous cliquez sur voilà donc la partie rouge. Comme j'ai déjà expliqué, il fallait préparer un CV bilingue, donc en français et en anglais. Pour le sélectionner donc facilement, mettez-le sur votre bureau, donc nommez-le pour éviter donc de télécharger un document donc voilà donc qui n'est pas donc celui que vous voulez télécharger, et puis vous cliquez et une liste va apparaître devant vous. Et là, donc, vous mettez, par exemple, si vous l'avez déjà mentionné dans votre bureau avec mon CV, donc vous pouvez CV, donc ça va apparaître, et puis donc vous sélectionnez avant de soumettre. Puis vous allez cliquer j'accepte que cette information soit utilisée en fin de la recherche et pour que Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada me contacte à l'avenir, et puis vous cliquez soumettre. Donc une fois vous cliquez soumettre, donc vous êtes arrivé voilà, donc à la fin de votre inscription, ce que vous allez faire, donc c'est juste attendre votre invitation grâce à laquelle vous pouvez, Inch'Allah, participer à Destination Canada le jour que vous avez choisi.